cœur pour écouter la parole. Le Seigneur est bon, notre Dieu, qui nous bénit encore en ces jours. Merci parce que c'est toi qui nous disposes encore cet après-midi dans ta présence. Merci parce que tu veux nous communiquer quelque chose de ta part qui va nous fortifier. Nous voulons manger cette nourriture spirituelle qui nous donne la force de résister contre les forces du mal. Nous bénissons ce temps, nous bénissons ta parole. Nous bénissons ton peuple qui est présent ici en ces lieux, Papa. Que cette parole trouve une place dans nos vies. Et que cette parole puisse nous accompagner jusque dans la vie éternelle, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part. Ça, c'est le thème de notre message de cet après-midi. Nous allons lire dans Romains 12, nous allons lire deux portions des Écritures, dans Romains 12 et dans 1 Corinthiens 12. Nous lisons dans Romains chapitre 12, du 3e au 8e verset. Romains 12, 3 à 8. La Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Amen. Amen. 1 Corinthiens 12 à 27. Ça va être un peu plus long. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 12 à 27. Nous allons lire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec,
soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'œil ou l'oreille, et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres le moins décents reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé les corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans les corps, mais que les membres aient également selon les uns, que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Amen. Que chacun fasse sa part. Bien-aimé, Dieu n'a pas créé l'homme tout suffisant. Amen. Amen. Bien que à sa création, l'homme était parfait. Mais Dieu a disposé les choses de telle sorte que l'homme, malgré ses capacités, puisse toujours avoir besoin de son semblable. Amen. Amen. Voilà pourquoi, dans Genèse 2, verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Parce que l'homme, Dieu a remarqué que l'homme ne se suffisait pas à lui-même. Voilà pourquoi Dieu a d'abord commencé par créer une aide semblable à l'homme. Parce que l'homme ne pouvait pas se suffire à lui-même. L'homme avait besoin d'une aide. Voilà pourquoi déjà dans le jardin d'Éden, Dieu avait déjà résolu le problème. Amen. En créant aussi la femme pour que la femme soit l'aide de l'homme. Bien-aimé, dans la vie, on a toujours besoin des autres pour réussir. Alléluia. On ne réussit jamais seul. Tu ne peux jamais réussir seul dans la vie. Tu auras toujours besoin des autres pour réussir. Voilà pourquoi, bien-aimé, au niveau de la famille, ça peut être au niveau de la nation, ça peut être au niveau de l'église. On a toujours besoin des autres pour réussir. Parce que Dieu a donné à chacun de nous des capacités. Des capacités que nous devons découvrir. Afin que nous puissions chacun, à ce qui nous concerne, jouer notre rôle. Faire notre part. Alléluia. Pour que les choses puissent réussir. Là où Dieu t'a placé, tu dois jouer le rôle qui est le tien. Alléluia. Amen. Tu dois faire ta part à toi pour que les choses puissent réussir, puissent marcher. La réussite ou le succès se trouve en ce que chacun doit faire sa part. Amen. Chacun doit faire sa part. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes tous les membres d'un corps. Alléluia. Et les membres d'un corps n'ont pas tous la même fonction. Amen. Chaque membre du corps a sa fonction. Les yeux ont comme fonction voir. Les mains ont comme fonction toucher. Alléluia. Le pied, c'est pour marcher. Donc, et tout ça, ça fait que le corps, n'est-ce pas, fonctionne normalement. Alléluia. Donc, chacun doit jouer sa part, doit faire sa part, jouer son rôle
pour que les choses marchent. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans le pays, que ce soit au travail, que ce soit à l'église. Alléluia. Amen. Chacun doit jouer son rôle, faire sa part. Amen. Bien aimé, au niveau de la famille, par exemple, Dieu a établi des fonctions entre l'homme et la femme. Amen. Amen. Il y a la part de la femme, il y a aussi la part de l'homme. Amen. Et dans ces domaines-là, beaucoup ont échoué. Et voilà pourquoi est-ce que le monde est tel qu'il est aujourd'hui, parce que dans ces domaines, beaucoup ont échoué. Amen. Amen. Vous allez voir des familles où la femme ne joue plus son rôle, ne fait plus sa part, ou peut-être l'homme ne fait plus sa part. Les rôles sont changés. Amen. On a interverti les rôles. Mais Dieu a établi les rôles dans la famille. Amen. Dieu a dit qui doit faire quoi dans la famille. Lisons un peu dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3. 1 Corinthiens 11, verset 3. La Bible dit, je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que tout homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Amen. Ici, Dieu donne, n'est-ce pas, l'organigramme. Il dit, il y a Dieu, il y a Christ, il y a l'homme, il y a la femme. Amen. On ne peut pas intervertir cet ordre-là. Il dit, je veux que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que tout homme est le chef de la femme. Amen. Donc, dans la famille, ici je parle de la famille, je parle du foyer. Amen. J'ai bien circonscrit. Ici, c'est dans le foyer. Dans le foyer, l'homme est le chef de la femme. Amen. Et Dieu a donné le rôle de chacun. Et quand on dit chef, ce n'est pas dire que c'est lui qui domine. Chef, c'est celui qui pourvoit à tout. Amen. C'est ça être le chef. Chef, c'est celui qui sert les autres. Et la Bible dit que la femme est l'aide. Amen. Dieu a dit, je te ferai une aide semblable. La femme est l'aide de l'homme. Ça, ce sont les fonctions que Dieu a données. Mais aujourd'hui, dans beaucoup de foyers, on a inversé les rôles. Vous allez voir dans une maison où c'est la femme qui commande. Amen. La femme ne commande pas. La femme est l'aide de l'homme. Amen. Ici, quand je parle de l'aide, ce n'est pas dans le sens où l'homme est en train de souffrir ou il est en train de se noyer et la femme est venue l'aider. Non. Ici, l'aide, c'est dans le sens du travail. Amen. C'est dans le sens du projet. L'homme, c'est celui qui conçoit. Et la femme est là pour aider. Amen. C'est comme quelqu'un qui construit une maison. Un maçon qui construit une maison. Il a toujours besoin de celui qu'on appelle aide-maçon. Alléluia. L'aide-maçon est là pour lui donner, n'est-ce pas, du sable, lui donner des briques. Alléluia. Mais celui qui construit la maison, c'est le maçon. Alléluia. Mais si l'aide-maçon n'est pas là, le maçon aussi ne va pas construire la maison. Alléluia. Il a besoin de l'aide. Alléluia. Donc voilà pourquoi est-ce que l'homme a toujours besoin aussi de la femme. Parce que l'aide de la femme est importante pour que la famille puisse avancer. Alléluia. Mais chacun doit jouer son rôle. Chacun doit faire sa part. Amen. Je me souviens un jour, avant que je ne puisse recevoir ce message, un homme de Dieu de Dallas ici m'a appelé. Il m'a dit, Dieu m'a dit quelque chose pour toi, pour ta famille. Il m'a dit, j'ai rêvé, il a vu dans ma maison, il y avait beaucoup de ordures, beaucoup comme des ordures, c'était sale tout ça. Alors il a prié, Dieu lui a dit, tu vas aller dire à l'homme de Dieu que la solution pour que les choses s'arrangent, il faut que chacun fasse sa part. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à ma femme, nous avons prié et nous avons dit chacun fera sa part. Alléluia.
pour que les choses s'arrangent. Fais sa part. Fais ce que Dieu t'a dit de faire, et l'autre aussi fera ce que Dieu lui a dit de faire. Pour que les choses puissent marcher. Quand vous lisez dans Deutéronome 22, dans Deutéronome chapitre 22, verset 5. Deutéronome chapitre 22, verset 5. La Bible dit, une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Par le but, moi si à Kolate Bilamba Mobalite, Mobalite pas Kolate Bilamba et à moi cité. Alléluia. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les rôles qui sont distribués dans la famille, dans les foyers, ne peuvent pas être inversés. Alléluia. Ne peuvent pas être inversés. C'est-à-dire qu'un homme qui revêt les habits d'une femme, c'est-à-dire qu'il prend la place de la femme. Il vient comme femme à la maison. Moi, bien aimé, je vous dis, moi à Kinshasa, un jour, je suis parti dans une famille. C'était... je suis parti faire mon travail de délégué commercial. C'était une boutique. J'ai trouvé la femme en train de gronder son mari. Ça m'avait beaucoup choqué. J'ai demandé aux gens qui étaient là. Les gens m'ont dit que non, lui c'est son mari. Mais c'est la femme qui grondait. Elle commandait bien son mari. Je ne veux pas ça. Inversion de rôle. Amen. Et si je ne suis pas en train de dire que les hommes doivent dominer les femmes, non. J'ai bien dit ici qu'un chef, c'est celui qui sert. Alléluia. C'est celui qui sert. C'est celui qui prend soin. C'est-à-dire qu'un homme qui ne prend pas soin de sa famille, de sa femme, donc il n'est pas chef. Amen. Il n'est pas chef. Voilà pourquoi j'ai dit chacun doit jouer son rôle. La femme est aide, l'homme est chef, c'est l'homme qui doit prendre soin, n'est-ce pas, de sa famille. Amen. Amen. Au niveau, bien aimé, de l'État, au niveau des nations, aussi, pour qu'une nation puisse être élevée, puisse être prospère, chacun des acteurs doit jouer son rôle, doit faire sa part. Amen. Amen. Ici, les hommes de Dieu doivent faire leur part. Alléluia. Amen. Et ceux qui dirigent également doivent faire leur part, et le peuple aussi doit faire sa part. Amen. Eh bien, vous savez, la plus grande responsabilité quand une nation échoue revient aux hommes de Dieu. Amen. Revient aux hommes de Dieu. Ce ne sont même pas les dirigeants, ce sont les hommes de Dieu. Parce que les hommes de Dieu ont pour rôle de dire au roi la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, et de l'avertir si il s'est détourné de la voie de Dieu. Amen. C'est ça le rôle des hommes de l'Église. Mais vous allez remarquer dans certains pays, les hommes de Dieu se sont corrompus dans la politique, dans l'amour de l'argent. Ils ont oublié leur rôle. Le rôle de l'homme de Dieu, c'est d'avertir le roi afin de le remettre dans la voie de Dieu. Amen. Voilà pourquoi que les hommes de Dieu ont une grande responsabilité si une nation échoue. Amen. Amen. Chacun doit jouer son rôle. Vous, vous êtes homme de Dieu. Nous, nous sommes l'Église. L'Église, nous avons pour rôle de communiquer la volonté de Dieu. Amen. À ceux qui dirigent. Afin qu'ils puissent diriger selon la volonté de Dieu. Si nous-mêmes, l'Église, nous devenons encore politiques, nous devenons encore dans ces choses, il y a un désordre, alors on ne sait plus jouer le rôle de l'Église. Amen. Amen. Si nous, l'Église, nous commençons à jouer le rôle des dirigeants, il y a confusion en ce moment-là. Le rôle de l'Église, c'est d'avertir. Amen. Amen. C'est de donner à ceux qui ont le pouvoir temporel de leur communiquer la volonté de Dieu. Chacun doit faire sa part pour qu'un pays soit prospère.
le peuple aussi a sa part. Amen. Amen. Le peuple doit respecter les lois de la nation. Donc, on ne peut pas attribuer, n'est-ce pas, la chute d'un pays à une seule personne. Amen. Amen. Tous les acteurs, si un pays échoue, tous les acteurs sont responsables. Et ici, le plus grand responsable, je l'ai dit, c'est l'Église ou les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup des hommes de Dieu, comme je l'ai dit, sont maintenant dans la politique. Ils sont devenus des politiciens. Maintenant, il faut les rôles de ceux-là, de ceux-là qui devaient avertir. Alléluia. Amen. Maintenant, ils commencent à jouer leur rôle. Ils commencent à faire la part des autres. Il y a confusion à ce moment-là. Nous avons le cas de Michel et le roi Akab. Le roi était entouré de faux prophètes. Quand vous lisez dans 1 roi 22, des prophètes qui lui prophétisaient des mensonges. Alléluia. C'était des prophètes, des hommes de Dieu. Mais c'est eux qui ont induit le roi en erreur. Alléluia. Ils n'ont pas joué leur rôle. Et c'est lui qui était un bon prophète. On l'a écarté. Amen. On l'a écarté, on l'a mis en prison. Parce que lui, il disait la vérité. Il disait la volonté de Dieu. Amen. Amen. Mais ce sont les faux prophètes qui avaient entouré le roi, qui lui disaient des mensonges. Et même le roi est allé dans une guerre où il ne fallait pas qu'il à Kekokoufa. Amen. Ce sont eux qui étaient à la base de la mort du roi, à cause de leurs fausses prophéties. Alléluia. Et vous allez voir, bien aimés, vous allez voir que beaucoup de ceux qui dirigent nos pays sont dirigés par de charlatans, des faux prophètes. Et ils viennent seulement pour chercher l'argent, au lieu de dire au roi la vérité, comment il doit marcher pour que le pays puisse, n'est-ce pas, se relever. Voilà pourquoi j'ai dit que la grande responsabilité revient à l'Église, revient aux hommes de Dieu. Le roi Akab était entouré de prophètes de Baal. Amen. Pourtant, il y avait Élie. Élie qui était le vrai prophète de Dieu. Élie qui lui disait la volonté de Dieu. Mais il combattait Élie. Amen. Mais il a préféré être entouré de faux prophètes, de prophètes de Baal. Bien aimé, l'Église, nous allons rendre compte à Dieu de la façon dont nous avons joué notre part dans les nations. Alléluia. Amen. Nous allons rendre compte à Dieu. Voilà pourquoi, homme de Dieu, toi qui es auprès d'un président ou d'un roi, joue ton rôle. Alléluia. Amen. Fais ton rôle. Dis ce que Dieu t'a dit de dire au roi ou au président. Amen. Amen. Même si cela ne va pas plaire au président. Mais dis-lui parce que c'est la volonté de Dieu. Cela va sauver le pays. Amen. Amen. Il faut dire la vérité. Il faut remettre le roi dans le droit chemin. Fais ta part. Alléluia. Amen. Et le roi aussi, il fera sa part. Amen. Amen. Aujourd'hui, si beaucoup de nations ont des problèmes de guerre, c'est parce que les hommes de Dieu n'ont pas averti le roi, n'ont pas donné les directives de Dieu au roi. Alléluia. Amen. Bien aimé, l'Église est le corps de Christ. Amen. De même que le corps humain est composé de membres. Amen. Amen. De même que le corps humain est composé de membres et que chaque membre a un rôle à jouer pour le bon fonctionnement du corps. De même que l'Église est composée de membres dont chacun a un rôle spécifique à jouer. Amen. Bien aimé, au niveau de l'Église, l'Église est un corps. De même que le corps humain a des membres qui jouent chacun un rôle pour que le corps fonctionne normalement. À l'Église, nous avons aussi. C'est un corps qui a des membres. Et chaque membre doit jouer son rôle, doit faire sa part. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans Romains, là où nous avions lu dans Romains 12. Romains 12. Romains 12, verset 4, la Bible dit:
Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Amen. Amen. Donc, même à l'église, chacun a un rôle à jouer. Alléluia. Chaque membre de l'église doit faire sa part pour que l'église puisse, n'est-ce pas, s'épanouir. Pour que l'église puisse réussir sa mission. Alléluia. Amen. Chacun doit faire sa part. Chacun doit jouer sa part. L'église est composée de membres qui doivent chacun jouer son rôle pour que l'église puisse réussir dans sa mission. Dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3, versets 5 à 10. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 5 à 10. La Bible dit, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Je plantais, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je posais le fondement comme un sage architecte. Et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Alléluia. Ici, Paul dit, moi j'ai semé. Alléluia. Et Apollos a arrosé. Donc chacun a un rôle à jouer. Moi j'ai semé. Yo oyo semé, tika oyo arrosé. Alléluia. Parce que ça moussala naï. Moutona part ya moussala naï. Donc celui qui arrose, celui qui sème, il laisse la place à un autre qui vient arroser. Alléluia. Eh bien, mais vous savez quoi? Aujourd'hui, l'église est affaiblie parce que les chrétiens se battent entre eux pour des titres. Alléluia. La titrologie. Les chrétiens se battent pour des titres. Moi, c'est moi qui suis pasteur là-bas. Oh, c'est moi le prophète de cette église. Oh, donc ça, ce sont des titres. Les gens se battent pour les titres. Alléluia. Amen. Mais il faut que chacun fasse sa part. Connais ta part. Connais ton rôle à jouer et fais-le. Alléluia. Amen. Quel est ton rôle à l'église? Quelle est ta part? Pourquoi vous vous battez pour des titres? C'est ce qui affaiblit l'église. Aujourd'hui, les gens se battent pour des titres. Moi, je suis bishop. Oh, je suis ceci. Mais bien, laisse-moi vous dire que le plus important, ce n'est pas ça. Mais le plus important, c'est que chacun fasse sa part. Que chacun exerce son ministère. Alléluia. Le ministère que Dieu t'a donné. Le ministère que Dieu lui a donné. Que Dieu lui a, n'est-ce pas, donné. Que chacun exerce son ministère. C'est alors que la gloire de Dieu va descendre dans l'église. Amen. Amen. Bien aimé, si vous voulez que la gloire de Dieu descende dans l'église, que chacun fasse sa part. Alléluia. Amen. Vous savez, dans les temples, la gloire de Dieu descendait dans les temples. Quand tous les serviteurs étaient à leur place et que chacun faisait sa part. Alléluia. J'étais en train de chercher ce passage, je ne l'ai pas trouvé, mais je vais le trouver prochainement. Et quand tout était à leur place, ceux qui devaient chanter, ceux qui devaient jouer, c'est à ce moment-là que la gloire de Dieu descendait. Amen. Bien, mais dans l'église, si chaque ouvrier, chaque serviteur se met à sa place, il commence à jouer son rôle. Alléluia. Vous allez voir que la gloire de Dieu descendra à l'église. Quand chacun fera sa part à l'église, bien aimé, la gloire de Dieu descendra dans cette église-là. Amen. Dans l'église, nous sommes unis dans la diversité. Amen. Amen. Chacun a un rôle, mais nous sommes tous unis. Dans cette diversité-là, nous sommes unis. Et l'amour est le symbole de cette unité. Amen. Chacun a son rôle à jouer. Mais c'est l'amour maintenant qui nous unit. Alléluia. Amen. Nous sommes unis, mais dans la diversité. Voilà pourquoi dans Jean 13, 35, la Bible dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns les autres. Amen. Amen.
Ça ne sert à rien de vous disputer à l'église. Mais que chacun fasse sa part. Amen. Amen. Que chacun fasse la part que Dieu lui a donnée. Alors, nous allons conclure, nous allons voir trois choses, trois comportements qui affaiblissent l'église. Trois comportements qui affaiblissent l'église. Le premier comportement, ce sont des chrétiens qui veulent faire tout eux-mêmes. Alléluia. Amen. Les chrétiens qui veulent faire tout eux-mêmes. Même si il y a d'autres personnes qui sont appelées au ministère, qui sont appelées à ce travail, mais lui, il veut toujours faire ça lui-même. Alléluia. Amen. Vous êtes pasteur vous-même. Vous venez, vous dirigez, vous dirigez, n'est-ce pas, les chants, vous modérez, vous prêchez, vous donnez le communiqué. Tous, vous faites tout seul. Non, alléluia. Même s'il y a des gens qui sont appelés au ministère de la modération, qui sont appelés au ministère de, je ne sais pas, de la louange, non, vous faites tout seul. Ça, c'est une faiblesse de l'église. Alléluia. L'œil ne peut pas dire, n'est-ce pas? L'œil ne peut pas être à la fois l'oreille. L'œil ne peut pas à la fois voir et écouter, marcher. Alléluia. L'œil, son rôle, c'est voir. Amen. L'œil doit laisser à l'oreille le soin d'écouter. Amen. À la main, le soin de toucher ou de saisir. Donc vous ne pouvez pas tout faire seul à l'église. Amen. Vous faites tout seul. Vous donnez le communiqué vous-même. Vous prêchez vous-même. Vous faites tout seul. Amen. Non. S'il y a des gens qui ont le ministère, il faut leur accorder le temps d'exercer le ministère. Alléluia. Amen. Que chacun fasse sa part. Vous ne pouvez pas faire tout seul. Amen. L'œil ne peut pas être tout à la fois. Le pied ne peut pas être tout à la fois. Amen. Le rôle de l'œil, c'est de voir. L'œil peut voir un fruit sur l'arbre, mais l'œil ne peut pas aller cueillir le fruit. Alléluia. Les pieds doivent se déplacer. L'œil a vu. Maintenant, ce sont les pieds qui se déplacent pour arriver là où se trouve le fruit. Amen. Amen. Et quand vous arrivez là où se trouve le fruit, le rôle, il y a ma kolesu kiwana. Amen. Maintenant, le rôle, il y a le boko de koti. C'est le boko, c'est la main ou le bras qui va se tendre pour toucher le fruit. Amen. Tant vous payez le boko et bukimbuma, rôle na ebe su kiwana. C'est quoi comme munoko? Alléluia. Amen. Munoko ekolia, le fruit entre dans le corps et le corps bénéficie des vitamines du fruit. Alléluia. C'est comme ça que ça marche. Chaque chose joue son rôle. Le pied ne peut pas dire que non, c'est toujours moi qui vais aller, moi je vais cueillir. Hein? Ça ne peut pas se faire. Amen. Il faut laisser le soin à la main de cueillir. Toi, tu as déplacé le corps. Tu as joué ton rôle. Les yeux ont vu. Parce que ce qui peut mis ce monde à côté, Amen. Il fallait mis ce monde. Ma connaissance, moi, le boko bouki, mon alléluia. Et le corps bénéficie. Donc, à l'église, il faut laisser à chacun le soin de jouer son rôle. Amen. De faire sa part. Et l'église va être forte en ce moment-là. Amen. Amen. Le deuxième comportement qui affaiblit l'église, c'est des chrétiens qui envient les ministères ou les dons des autres. Amen. Il y a des chrétiens qui trouvent que les dons que lui a à Bongaki Nangote, c'est les dons que Dieu lui a donnés pour exercer à l'église. Mais il trouve que ces dons-là n'est pas bon pour lui. Il fallait un don. Alléluia. Il commence à envier les dons des autres. Il trouve que le ministère qu'il exerce n'a pas beaucoup de succès. Hein? Bien, mais vous savez, il y a des gens qui pensent que le ministère que lui exerce n'a pas beaucoup de succès. Il fallait avoir le ministère de un succès. Alléluia. C'est pour cela que vous allez constater que beaucoup des hommes de Dieu ont changé de nom. Amen. Amen. Le matin, il était pasteur.
À midi, il devient apôtre. Parce qu'à ce moment-là, l'apôtre va vraiment succès beaucoup. Qui est comme apôtre. À commis à midi, à commis apôtre. Et le soir, puisque maintenant ce sont les évangélistes, il devient évangéliste. Quand vous venez, apôtre, non, ne m'appelle plus apôtre. Dis, maintenant je suis évangéliste. Ah, à comme évangéliste. Alléluia. Et la nuit, il devient docteur de la loi. Pourquoi? Parce que maintenant ce sont les docteurs de la loi qui sont en vogue. Donc c'est-à-dire qu'il ne se contente pas de ce que Dieu lui a donné comme ministère. Alléluia. Il a vu le ministère des autres. Et quand il va dormir, il va dormir comme prophète des nations. Il est prophète des nations. Au moment où il a dit, bishop, à comme archibishop, à comme nani, comment ça s'appelle encore? Donc les gens changent de titre comme ça, ils ne se contentent pas de leur appel. Alléluia. Ça affaiblit l'église. Et vous allez voir, surtout les chantres dans les églises. Les chantres, comme ils sont exposés devant les gens. Les intercesseurs, souvent, ce sont des gens qui sont cachés. Et vous allez voir, moi je disais à un frère qui était en intercession à l'église au Congo, je lui disais que toi, tu finiras par être choriste. Et il est même, toi tu finiras par être choriste, tu vas quitter l'intercession. Et ça s'est fait. Il a quitté l'intercession et est devenu choriste. Pourquoi? Parce que là, on est posé, les gens vous voient, vous avez du succès, vous avez les choristes, du succès, les gens vous voient, vous chantez. Or, les intercesseurs jouent un rôle plus important que les choristes. Alléluia. Amen. Les intercesseurs sont comme le moteur d'une voiture. Amen. Amen. Une voiture peut paraître belle au dehors. Amen. Mais si le moteur est bien fait, nous connaissons les intercesseurs, c'est comme le moteur. Alléluia. Même si vous êtes caché, ici je m'adresse aux intercesseurs, même si vous êtes caché quelque part, vous priez pour le culte qui se passe là. On ne vous voit pas, mais vous jouez un rôle plus important. Amen. Vous jouez un rôle plus important. Voilà pourquoi est-ce que la Bible dit quelque part que le membre, 1 Corinthiens 12, allons dans 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12, 22. La Bible dit, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Alléluia. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Alléluia. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur. Alléluia. C'est-à-dire, il y a d'autres membres de nos corps qui sont couverts. Hein? Mais ce sont ces membres du corps-là, autosonérapolés. Alléluia. Ce n'est pas vrai ça. Ce sont ces membres-là que nous prenons soin, Koleka. Bamaboko, Bamakolo. Mais il y a des membres qui sont. Ce n'est pas parce que vous êtes caché que vous n'êtes pas nécessaire. Mais vous jouez un rôle plus important. Vous êtes beaucoup plus nécessaire, alléluia, que les membres qui sont visibles. Amen. Donc ça ne sert à rien d'envier les dons des autres. Ça ne sert à rien d'envier ce que Dieu a donné à l'autre. Amen. Amen. Toi seulement fais ta part. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si c'est intercéder, intercède pour l'église. Si c'est chanter, chante pour l'église. Amen. Celui qui, si c'est pour donner, on parle même du don de la libéralité, donne avec joie. Bien, vous verrez la gloire de Dieu descendra dans l'église. Nous terminons avec le troisième comportement qui affaiblit l'église. Des chrétiens qui ne veulent pas reconnaître le ministère des autres. Amen. Ça aussi, c'est quelque chose qui affaiblit l'église. Dieu a donné à chacun des grâces. Alléluia. Voilà pourquoi ce que Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé. Amen. Paul a laissé à Apollos le soin d'arroser. Amen. Mon travail s'est limité à planter, à mettre les grains dans le sol. Mais je dois aussi laisser le soin à celui qui doit arroser de venir le faire. Amen. Je ne dois pas lui barrer la route, lui dire que non. Ici, toi, tu ne peux pas arroser. C'est toujours moi qui vais arroser. Amen. Mais toi, tu as semé. Arroser, ce n'est pas ton travail. Alléluia. Laisse à celui qui doit arroser le soin de le faire.
Ça, c'est ce qui tue l'église. On ne veut pas reconnaître les grâces qui sont dans les autres. Amen. À l'église, il faut reconnaître que non, telle sœur a telle grâce. Il faut l'exploiter. Amen. Pour le bien de l'église. Il ne faut pas l'étouffer. Il y a même des églises où on étouffe les grâces des autres par crainte, n'est-ce pas? Que l'autre, ceux qui n'ont grâce n'est bimi, il y a à cause de Sikananga, nous, on connaît des choses comme ça dans l'église. Et vous êtes en train d'affaiblir l'église de Dieu. L'église a besoin de la grâce de ces frères-là, mais toi, puisque c'est toi qui es le pasteur, tu commences à étouffer cette grâce-là parce que tu as peur que si lui il monte, bien il va te pas. Non. Alléluia. Tu affaiblis l'église. Alléluia. Laisse la grâce de l'autre monter. Toi, fais ta part. Amen. Fais ta part. Fais ce que Dieu t'a donné à faire. Si c'est enseigner, si c'est planter, plante. Laisse à celui qui doit enseigner venir enseigner. Laisse à celui qui a les dons de prophétie venir exercer son don, son ministère. Alléluia. Et c'est comme ça que l'église doit marcher. C'est comme ça que l'église va réussir. Alléluia. Laissez à chacun d'exercer son ministère. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens, je crois, 12, verset 17. Non, 12, verset 28. 1 Corinthiens 12, 28. La Bible dit, et Dieu a établi dans l'église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont les dons de miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Amen. Dieu a placé tous ces dons, ces grâces à l'église. Et nous devons reconnaître ces grâces-là pour que l'église soit forte. Amen. Amen. Il ne faut pas étouffer les grâces que Dieu a données à l'église. Beaucoup des églises sont mortes aujourd'hui. L'église est venue et couper les lots. Pourquoi? Parce que le pasteur a voulu étouffer d'autres grâces. Amen. C'est un comportement à éviter. Ça a affaibli l'église. Laisse les grâces se manifester. Amen. Laisse les grâces se manifester. Celui qui a la grâce d'enseigner, il faut lui accorder cette grâce d'enseigner. Si toi tu as la grâce de s'aimer la parole dans le cœur des gens, pour que les gens acceptent Jésus-Christ, fais ta part. Mais celui qui doit maintenant les enseigner pour qu'ils s'asseyent dans la parole, donne-lui aussi cette opportunité de le faire. Celui qui a les dons de prophétie, laisse-le prophétiser. Celui qui a les dons de gouverner, donne-lui les temps de gouverner. Alléluia. Amen. Il ne faut pas que tu sois partout à la fois. Toi-même tu fais ceci, toi-même tu viens prophétiser, toi-même tu vas visiter les chrétiens, les fidèles. Alléluia. Il y a des gens qui ont les dons de parler, qui ont les dons de la parole de sagesse. Amen. Il faut leur donner le ministère de visite. Laisse-le aller visiter les gens. Amen. Ils savent comment ils peuvent parler à quelqu'un pour qu'il revienne à l'église. Si tu as remarqué que quelqu'un a cette grâce, donne-lui le temps d'aller le faire. Alléluia. Au lieu que tu okenaka yo moko partout, surtout okenaka na bandako yo kutu, bandako yo va peta comme bongo. Amen. Les autres frères, tu préfères les envoyer là où il n'y a pas beaucoup de... là où il n'y a rien. Amen. Non, bien-aimés. Reconnaissez les grâces des autres. Laissez les grâces, n'est-ce pas, ébima à l'église. Laissez à chacun faire sa part. Bien-aimés, j'ai parlé de la famille, j'ai parlé de la nation et j'ai parlé de l'église. Que chacun fasse sa part. Vous êtes mariés, vous êtes dans le foyer. Femme, faites votre part. Amen. L'homme, faites votre part. Moi, la femme ne doit pas prendre la place de l'homme et l'homme ne peut pas prendre la place de la femme. Amen. Dans la nation, il faut que l'Église fasse sa part. Et aussi les dirigeants leur part. Et aussi le peuple aussi. Amen. Il ne faut pas toujours injurier les dirigeants. Amen. Le peuple aussi parfois, nous sommes aussi responsables de certaines choses qui arrivent dans le pays. Alléluia. On ne viendra pas te dire que pour voir la saleté de la terre c'était. Hein? Alléluia. La conscience doit jouer, tu dois faire ta part. Alléluia.
Tu dois faire ta part. L'Église aussi doit faire sa part. L'Église doit avertir le roi. Il doit donner au roi la volonté de Dieu, communiquer au roi la volonté de Dieu. Au lieu d'être des charlatans, des gens qui suivent l'argent. Alléluia. Voilà pourquoi, Église, vous avez la grande responsabilité, n'est-ce pas, dans la chute des nations. Alléluia. Et au niveau de l'Église, je parlais que chacun doit faire sa part pour que l'Église soit honorée, pour que l'Église soit élevée. Amen. Amen. Que celui qui prophétise le fasse comme il faut. Que celui qui enseigne comme il faut. Que celui qui préside, que celui qui modère, que celui qui donne, que celui qui prophétise. Faites votre part avec crainte et avec, n'est-ce pas, avec joie. Amen. Pasteur, il ne faut pas étouffer les grâces qui sont à l'église. Amen. Il faut au contraire aider les gens, n'est-ce pas? Que leur grâce, que leur ministère puisse croître. Cela va aider l'église et l'église sera forte. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Bien-aimé, tu vas prier pour que le Seigneur puisse te donner la force, toi en tant que mari, toi en tant que femme, de faire ta part. Peut-être dans la maison, vous avez certains problèmes parce que chacun ne joue pas son rôle comme il faut. Priez que le Seigneur vous donne d'abord à vous aimer et à chacun puisse faire sa part, jouer son rôle comme il faut. Si vous étiez distrait, si vous avez, n'est-ce pas, abandonné votre rôle, vous avez abandonné votre travail en tant que mari ou en tant que femme, revenez à cela. Faites votre part pour que la famille puisse être élevée. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Bien-aimé, je ne sais pas ce que tu as abandonné comme rôle dans la famille. Je ne sais pas, peut-être tu as pris la place de ta femme et la femme a pris ta place. Il y a inversion des rôles. Alléluia. Mais Dieu nous veut que nous puissions jouer les rôles qu'il nous a donnés, que nous puissions chacun jouer sa part, faire sa part. Alléluia. Oh Seigneur Dieu, donne-nous la force de jouer notre rôle en tant que mari, en tant que femme. Que chacun puisse faire sa part pour que l'Église, pour que la famille soit honorée, pour que la famille soit forte. Alléluia. Oh Seigneur, la Bible dit que l'homme est le concepteur, la femme est l'aide de l'homme. Que chacun puisse jouer son rôle, faire sa part, pour que la maison soit bénie, pour que la bénédiction de Dieu descende dans nos familles. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous prions également pour notre nation. Nous allons prier pour ces pays où nous sommes. Nous allons prier pour les nations du monde, le Congo. Nous allons prier pour les hommes de Dieu qui sont autour des hommes politiques et qui sont autour des rois, des présidents. Que le Seigneur leur donne l'amour. Que le Seigneur leur donne cette bonne parole. Qu'ils puissent jouer leur rôle auprès du roi, auprès des présidents, afin qu'ils puissent leur remettre dans la voie de Dieu. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, je viens prier je prie pour les nations du monde. Je prie pour ces pays où tu nous as plantés. Seigneur, laisse que, Seigneur, que l'Église joue son rôle. Alléluia, auprès des hommes politiques, auprès de ceux qui détiennent le pouvoir temporel. Que l'Église joue son rôle, Seigneur. Que l'Église joue son rôle, Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne aux hommes de Dieu de pouvoir être, Seigneur Dieu, de pouvoir donner la parole de Dieu, de pouvoir communiquer la volonté de Dieu à ceux qui ont le pouvoir temporel, à ceux qui dirigent les nations. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien, nous allons
rôle que Dieu a donné à l'Église. Nous allons prier pour que chacun joue son rôle à l'Église. Que ceux qui sont appelés à évangéliser puissent le faire. Que ceux qui sont appelés à modérer, à gouverner, à prophétiser, que chacun puisse faire sa part pour que l'Église puisse être forte. Élevons nos voix et prions au Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous recommandons l'Église entre tes mains. Seigneur, donne-nous à chacun de faire sa part à l'Église. Oh, l'Église est un corps qui a des membres, Seigneur. Nous voulons que chaque membre puisse jouer son rôle. Chaque membre puisse faire sa part. Oh Dieu Tout-Puissant, que chaque membre joue son rôle à l'Église. Pour que l'Église soit honorée, pour que l'Église soit forte, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que les grâces que Dieu a données à l'Église, alléluia. Que les grâces que Dieu a données à l'Église, que chacun exerce son ministère, que chacun fasse sa part. Alléluia. Oh Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Merci Papa. Que le Saint-Esprit puisse nous aider à faire ce que tu nous as donné à faire. Que l'Église soit forte, Seigneur. Que chacun fasse sa part. Que ce soit dans nos familles, que ce soit dans nos pays, que ce soit dans l'Église. Oh Seigneur, donne-nous chacun à faire sa part. Pour que le succès soit dans nos familles. Pour que le succès soit dans l'Église. Pour que le succès soit au niveau de nos nations, de nos pays. Merci Jésus. Merci pour cette parole. Alléluia. À toi soit l'honneur et soit la gloire. Nous te bénissons, notre Dieu, nous te rendons gloire. Toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, le Dieu qui règne et qui vit pour les siècles des siècles. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci parce que tu vas nous aider à jouer notre rôle. Tu vas nous aider à faire, Seigneur, notre part, afin que nous puissions avoir du succès. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons prié et nous disons Amen.